les changements globaux. Quel problème! Mais il y a une espèce d'arbre qui est bien contente avec ça. Il s'agit d'un feuillu, les Poppliophothrombles. Les trembles ont commencé à prendre la place des conifères, tels que l'épinette noire, qui avant dominaient la région de l'Abitibi vers le nord du Québec. Mais ces mélanges trembles-épinettes pourraient avoir des bénéfices pour nous tous, pour la production du bois qu'on utilise tous les jours pour la construction, le chauffage et les papiers. Il y a des études qui montrent que la croissance des arbres peut augmenter dans des forêts mixtes et c'est ça qu'on cherche à voir pour la production du bois dans des forêts aménagées de façon durable. Mais pour comprendre cette dynamique, il faut d'abord regarder séparément les effets d'un changement de la canopée sur les autres espèces de plantes. En fait, les hauts des arbres, ce qu'on appelle la canopée, a une influence impressionnante sur les sous-bois qui inclut les arbustes, les herbes, les petits mousses et même des milliers de micro-organismes qui transforment les nutriments et les rendent disponibles pour les arbres. Dans des forêts dominées par les trembles, il y a une diversité de plantes herbacées qui favorise la disponibilité de nutriments pour la croissance des arbres. Alors qu'au contraire, dans les forêts dominées par les épinettes noires, les conditions ne sont pas très bonnes parce que la décomposition dans les sous-bois est faible, il y a peu de nutriments, moins de lumière et les mousses dominent les sous-bois. Alors maintenant, on sait que les conditions dans chaque type de forêt sont différentes. On les voit là. Mais pourquoi? Quels sont les principaux mécanismes qui influencent la composition du sous-bois dans chaque type de forêt? Est-ce la lumière? Est-ce la composition de feuilles qui tombent de chaque espèce d'arbre? Comment les communautés microbiennes réagissent-elles? C'est sur ces questions qui s'adresse mon sujet de recherche. Alors là, accrochez-vous, parce que pour répondre à ces questions, j'ai fait subir aux plantes sous-bois un choc culturel, tout comme moi quand je suis aménagée de la Colombie au Québec. Je voulais savoir si les plantes sont aussi résilientes que j'étais face au changement de son habitat. Pour cela, on a simulé les conditions de l'épinette noire dans une forêt de tremble et vice-versa. On a fait varier les conditions de lumière, du type de nutriments, du type de feuilles de chaque espèce d'arbre. Aussi, on a fait faire un voyage d'immersion des plantes du sous-bois d'une forêt à l'autre pour regarder comment ces plantes et leurs micro-organismes associés varient face au changement de son habitat. Mes résultats ont donné des pistes pour mieux nous adapter aux effets des changements globaux et pour connaître en profondeur les résultats, les effets et la transformation des forêts pour une meilleure exploitation durable. Ainsi, l'avancée du tremble vers le nord dans des forêts d'épinettes montre que la présence de nouveaux arrivants peut être bénéfique pour nous tous. Tout content comme moi de découvrir et bonifier ce nouvel habitat. Merci.